une start-up innovante est souvent présentée comme une aventure faite d'idées, de technologies et d'audace. Mais avant de convaincre des clients, il faut d'abord convaincre des investisseurs. Malgré un écosystème en pleine transformation, la levée des fonds reste un véritable parcours du combattant pour de nombreux entrepreneurs marocains. Pourtant, les chiffres témoignent d'une dynamique inédite. En 2025, le capital investissement marocain a réalisé une année record avec 6,6 milliards de dirhams levés, 2,2 milliards investis et plus de 220 entreprises financées. Dans le même temps, les startups technologiques marocaines ont levé près de 80 millions de dollars, tandis que le fonds Mohamed VI pour l'investissement, Tamwilcom et la CDG mettent en place de nouveaux modules destinés à financer toutes les étapes de la vie d'une start-up. Mais une question demeure, pourquoi tant de jeunes entreprises peinent-elles encore à trouver des financements? Comment fonctionne réellement un fonds de venture capital? Pourquoi certains projets lèvent-ils plusieurs millions de dirhams quand d'autres ne trouvent aucun investisseur? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Nihar Gri, experte en investissement et développement des écosystèmes entrepreneuriaux en Afrique, également directrice régionale investissement et développement des écosystèmes d'Afrique du Nord, de l'Ouest et de l'Est à Renew Capital. Merci. Bonjour. Merci à vous, merci d'être avec nous. Alors, le Maroc est-il en train de changer de dimension? Est-ce que le capital risque connaît aujourd'hui une accélération sans précédent au Maroc, alors qu'il s'agit d'un véritable changement d'époque pour le financement de l'innovation? Encore une fois, merci pour l'invitation. Alors, pour revenir à votre question, il est très important d'être précis. C'est vrai que nous avons grandi en nombre de dollars levés, mais je pense que le KPI le plus important à suivre, c'est le nombre d'entreprises qui réussissent à lever de l'argent, qui lui augmente de 7% chaque année. C'est un signal qui est beaucoup plus important que le montant total que le pays arrive à lever. Parce que, en fait, les investisseurs, ils cherchent de la pipeline. Ils cherchent un socle d'entreprises qui sont à investir. Et donc ça, c'est le seul périmètre qui permet à attirer les investisseurs globaux. Et ça, c'est quelque chose qui est en train Oui. d'être développé au Maroc. Et justement, on voit que le Maroc a passé un cap et attire de plus en plus d'investisseurs étrangers. Donc, est-ce que le Maroc serait en train de rattraper son retard par rapport aux grands écosystèmes africains? Évidemment, évidemment. Alors, le Maroc est en train de rattraper déjà par la vision royale, la vision de Sa Majesté qui est déployée par le ministère sous la framework Maroc Digital 2030, qui, elle, crée déjà des accélérateurs, des incubateurs qui sont là pour coacher, aider les entrepreneurs à vraiment être investable. Et en même temps, pour les investisseurs étrangers, le Maroc supporte une partie du risque et aide à être également un co-actionnaire dans ces startups-là. Et ça, c'est une réelle dynamique qu'on ne voit pas dans d'autres pays africains qui vise à créer un soutien au secteur privé pour effectivement trouver ces entrepreneurs et les financer. Alors, grâce à cette situation, les levées de fonds atteignent des niveaux historiques et les capitaux marocains représentent désormais plus de la moitié des montants levés. Alors, que révèle cette montée en puissance des investisseurs nationaux et est-ce que cela ne s'apparenterait pas à une forme de souveraineté financière dans le financement de l'innovation? Moi, je préfère ne pas l'appeler souveraineté financière parce que c'est pas très important. En fait, pour un écosystème, on a besoin de tout. On a besoin d'acteurs locaux, on a besoin d'acteurs internationaux. Parce que c'est vrai que les acteurs locaux, quand ils sont là, ils aident à débloquer les carnets d'adresses, ils aident à aider les entrepreneurs à trouver des marchés et ils aident à débloquer le marché local. Mais c'est les investisseurs étrangers qui, eux, ont beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de connexions internationales et qui permettent d'ouvrir d'autres pays hors Maroc. Donc, ce qui est important au Maroc, c'est qu'on voit cette dynamique, je dirais ce joli couple dans les tours de table, où on voit vraiment un acteur local en train de co-investir avec un acteur étranger. Et ça, c'est quelque chose qui, en fait, rassure les investisseurs étrangers. Et
pour en revenir à quelques notions, on parle beaucoup de venture capital, mais concrètement, comment ça fonctionne? Comment fonctionne un fonds de capital risque? Et aussi, qu'est-ce que ces notions veulent dire quand on parle de venture capital? C'est assez, à première vue, c'est assez important en fait de parvenir à définir ces notions. Alors, je vais essayer d'être vraiment très terre à terre. Oui. Alors, normalement, le financement classique, c'est la banque. La banque, pour financer une entreprise, ben, ils ont besoin de garanties, ils ont besoin d'un projet, mais ils ont besoin de remboursement. Et ces remboursements seront faits par le biais d'un taux d'intérêt qu'ils vont récolter chaque année, enfin, et des Mhm. mensualités. Pour le capital risque, c'est pas le cas. Le capital risque, c'est un investissement. Ils investissent, ils rentrent avec l'entrepreneur dans le capital. Et le capital risque est risqué. Si un fonds investit, il ne va pas miser sur une entreprise, il mise sur un portefeuille. Le portefeuille, c'est un ensemble d'entreprises où on aura, par exemple, quatre qui vont échouer, trois qui seront, je dirais, à peine viable, et, Mhm. et on va espérer que deux puissent en fait réussir, mais réussir tellement, je dirais, tellement que ça va, on va dire en Oui, quelque mais, sorte, mais maquiller les autres pertes. oui, mais quelle est la différence entre un fonds de venture capital, une banque et un fonds de private equity? En fait, la différence principale entre ces trois notions. Private equity, c'est une structure qui finance principalement des projets qui sont déjà matures, qui ont de la trésorerie qui est rentable. Souvent, c'est des entreprises bien, je dirais, assez grandes, bien stables, dont l'organisation est assez claire, etc. Le fonds capital risque, euh, généralement lié à de la tech. Et c'est des entreprises innovantes, technologiques, qui, eux, n'ont pas des revenus qui sont stables, parfois qui n'ont même pas de revenus. La trésorerie n'est pas vraiment prédit. On ne peut pas la prédire rapidement. Donc, Hmm. c'est pas la même structure, je dirais. Oui. Et en plus de ça, en fait, on voit qu'il y a une dynamique. Malgré cette dynamique, beaucoup d'entrepreneurs expliquent qu'il est extrêmement difficile de lever des fonds. Où se situe aujourd'hui le principal verrou et d'où vient ce problème? Est-ce qu'il y a un manque de capitaux, manque de projets? Non, je pense que en tout cas, si j'ai à être vraiment précise par rapport au Maroc, ce qui manque, c'est la readiness. C'est-à-dire être prêt à être face à des investisseurs locaux ou étrangers. Quand on dit être prêt, c'est avoir un dossier juridique prêt, c'est avoir des clients, je dirais, intéressants, c'est résoudre un problème qui est scalable, c'est un problème qui peut être dupliqué dans d'autres marchés, parce que le fonds capital risque, il va venir, il va chercher la croissance exponentielle. Alors, il La faut dernière. essayer de vraiment chercher et avoir, je dirais, une vision sur où croître, comment, et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas, mais c'est quelque chose qui est en devenir. Actuellement, c'est quelque chose qu'on voit, une tendance qui est ascendante au Maroc. On voit aussi que, en fait, pour conclure en quelque sorte, aujourd'hui, le défi du Maroc est-il désormais de financer davantage des startups ou de faire émerger des futurs champions technologiques capables de trouver en fait, de trouver un rayonnement à l'échelle internationale et africaine? En Non, je quelques pense mots. que c'est les deux. Non, je pense que c'est les deux. On a certainement besoin de garder la pipeline, on a besoin d'encourager d'autres jeunes à créer leur entreprise parce qu'on a besoin de ce vivier toujours qui va grandir. Mais on a déjà un socle pas mal d'entreprises qui sont déjà opérationnelles. On a besoin de les aider à partir chercher d'autres pays pour effectivement avoir ces champions. Et dès qu'on trouve ces champions qui ont fait leurs preuves dans d'autres marchés, il faut aussi encourager l'exit parce que l'exit est quelque chose dont on parle moins, mais qui Merci. est très important Merci pour un beaucoup, investisseur. Nihel Gri, qui, je le rappelle, est experte en investissement et développement des écosystèmes entrepreneuriaux en Afrique. Merci à vous, madame. Merci à vous.